Donc, c'est dupliquer le plan de fondation. Dessus semelle, excuse-moi. Dessus semelle. Et renommer pour le A103. Ici, on n'a pas besoin de sous-région, mais il ne faut pas supprimer. Clic à droite, masquer dans cette vue, cet élément-là. Donc, si vous avez le mur de fondation ici, regardez ici, mur de fondation de 8 pouces sont là. C'est bon? Et maintenant, il faut bien regarder votre élévation pour trouver le bon niveau. Okay? On va voir dans élévation sud ici, comme ça. Donc, ça veut dire, si je vois le plan ici, toutes ces parties avec le motif de béton, c'est la partie de mur béton sont coupées, puis en plan, n'est-ce pas? C'est en coupé. Par contre, en gauche, de cette partie-là ici et là, sans motif, c'est pas coupé, c'est appuyé en plan, en élévation. Ok? Ce n'est pas coupé de ce côté-là. Ça veut dire, vous devez trouver le bon niveau, pas ici, pas ici. Ok? Si vous allez avoir le plan de coupe, à ce niveau-là, vous allez avoir une seule mur de fondation, tout en motif de béton. Il faut couper à ce niveau-là. À ce niveau-là. Comprenez-vous? Ça veut dire, ça c'est le niveau 0, ça c'est le 8 pouces. Donc on va dire à peu près 0 et 0 pied 4 pouces de niveau, de son niveau, pour le plan de coupe. Donc on va voir ici, à 103, place de la vue, à partir de ce semelle. Ça, on ne fait pas là à partir de tout ce semelle. On va ici. On va voir toutes ces fondations. C'est où? Sablier. Non. On est dans tout ce semelle. Ok. On va aller chercher le chiffre maintenant. Donc le tissu semelle est là. Donc c'est pour l'instant, je vais masquer la vue ici. Le tissu semelle est là. Ok. Donc le plan de coupe doit être à quel niveau? À partir d'ici. C'est ici. C'est 4 pieds 6 pouces plus haut. Ok. Si je coupe le plan ici, ça deviendra un mur de fondation avec tout un motif de béton. Il faut être le 4 pouces plus haut ici. Donc ça veut dire 4 pieds 10 pouces. 4 pieds 10 pouces plus haut à partir d'ici. On va voir ici. Là, je te l'ai vu. Plan de coupe. C'est bon. On va voir. Tout d'abord, il faut mettre une échelle faible. Ligne cachée, on va voir élevée. On a le béton, n'est-ce pas? Mais c'est ici, il faut montrer en gauche. Parce que, encore une fois, regardez, c'est bien regardé, plage de la vue. Plan de coupe, à partir de ce niveau-là, le plan de coupe est là, n'est-ce pas? Plan de coupe. Lui, il donne le 4 pieds. Plan de coupe, il est 4 pieds plus haut que le niveau de ce semelle. Si je vois, dans l'élévation, ce semelle est là, n'est-ce pas? 4 pieds plus haut, c'est à peu près ici, n'est-ce pas? Ça, tu peux dessiner une ligne de, c'est où? À noter. Oui. À partir d'ici, on remonte 4 pieds. Donc, le plan de fondation actuellement à 103, il est à ce niveau-là. Ici. Donc, il n'y a que des murs de là et là. Il n'y a pas d'espace vide comme ici. Comprenez-vous? Donc, ce qui est important ici, à partir d'ici, on va remonter. Combien
combien ici? 6? Non, c'est ici à peu près 10. Si on remonte à 10 pouces un petit peu plus haut, on va avoir à partir d'ici le mur, le vide, le mur, et le vide, etc., etc. Comprenez-vous? Donc on va remonter 10 pouces plus haut maintenant. À partir d'ici, 10 pouces plus haut. Donc ça, on va aller à 103 et modulage de la vie. À partir d'ici, 10 pouces plus haut, on va appliquer. Vous avez le encoche maintenant, n'est-ce pas? Évidemment, ça, on n'a pas besoin dans cette vue. Clic à droite, masquer cet élément-là. Et évidemment, ça aussi, ça, on n'a pas besoin. Masquer cet élément-là. Est-ce que ça, on a besoin de ça, ça aussi? Non. Masquer. Masquer. Il faut nettoyer un petit peu. Oups. Ça aussi, il faut le masquer. C'est pas mal. Ça non plus, ça on n'a pas besoin, n'est-ce pas? Masquer. Élément comme ça. C'est bon? Donc on a réussi de trouver le encoche ici, dans ce plan-là. On met le moyen ici. C'est bon? Et ensuite, on va ici dans ce plan-là, donc c'est la cotation et le texte, c'est vous devez mettre comme il est écrit. Ce qui est ici, il faut montrer votre semi-filant en ligne pointillée. Okay? Semi-filant. Et ça veut dire il faut regarder à partir de ce niveau-là. On a trouvé ce niveau. Ça c'est le plan de coupe ici. Ah, oui. Le plan de coupe est là, n'est-ce pas? Attendez, ça je dois nettoyer un petit peu. Comme ça. Le plan de coupe est là. Donc c'est à partir d'ici. Il faut regarder vers en bas. Okay? Donc c'est de là à là, c'est à combien? On va voir. De là à là, c'est 4 pieds 10. Donc c'est jusqu'à là, c'est à combien? On va voir. 5 pieds 2. Okay? Donc c'est pour montrer le semi-filant. Il faut regarder à partir d'ici vers en bas au moins 5 pieds quelque chose. Okay? On va dire 5 pieds. 5 pieds, ça marche? Oui, je pense, oui, ça marche. 5 pieds. Okay? On va aller là, ici. Ça, il faut le nettoyer. Masquer dans la vue. Comme ça. Et on va voir dans le coulage de la vue. Vers en bas, moins 5 pieds. C'est bien? Comprenez-vous? Encore une fois, dans l'élévation ici, on a coupé ce mur à ce niveau-là. Grâce à ça, vous avez le mur et le vide, tout ça. À partir d'ici, regardez vers en bas. Mais si on va regarder jusqu'à là, on ne peut pas avoir le semi-filant. C'est bon? Donc il faut regarder au moins jusqu'à là. Jusqu'à là. C'est bon? Donc c'est ça. Donc on va aller là. Maintenant, comme ça. Okay. Et cette ligne-là, ici, je pense que c'était annoté. On va aller chercher le style de ligne. C'était dans le GFE, c'est ça? Le GFE? Non, c'est pas lui. Je ne me souviens pas. Dans architecture. Comme ça. Oui. Cliquez votre semi-filant. Okay. Dans la vue, ce bouton trait LW. Remplacez le style de ligne. Clic. Sélection. Oui. Clique ici. On va trouver ligne cachée. Et sélectionnez votre ligne ici. Comme ça. Encore une fois. Sélectionnez le semi-filant. Allez dans la modifier. Allez chercher dans la vue. Celui-ci. Ça s'appelle trait LW. Remplacez le style de ligne. Comme ça. Allez chercher une ligne cachée. Ok.
Okay. Ou vous pouvez créer une autre style de ligne comme on a fait hier. Okay. Ensuite, vous allez donner tout ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et il laisse ça, comme ça. Donc c'est fait. Ok. Je vais vous montrer encore une fois dans le GR. Paramètres supplémentaires, style de ligne. On va créer une ici. Ligne de semelle, comme ça. On peut créer. Vous pouvez créer comme vous voudrez. Okay. Et ici, ligne, épaisseur de ligne, on donne 2. Ici, ça, on va donner caché, centré, ou caché, comme ça. Et on va appliquer ça. Sélectionnez votre semelle. Allez là. On peut trouver semelle, ligne de semelle là ici. Vous pouvez le modifier. Okay. Par exemple, c'est par exemple, dans le GR. Encore une fois, on va aller style de ligne, aller chercher ligne de semelle ici. Par exemple, si je change la couleur ici, comme ça, couleur en rouge, juste pour exemple, ça deviendra rouge comme ça. C'est bon? Donc ça, c'est... Donc ça, ce qui reste maintenant, dans ce plan-là, vous devez mettre les chiffres, les codes et le texte. Et c'est le moment de faire la mise en page. Nouvelle feuille. Toujours ongle 17. C'est A103, c'est bon déjà. Clic. And drag ici. Glisser. Comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que la fenêtre c'est trop grand, n'est-ce pas? Par rapport au cartouche. Allez dans plan d'étage, cette mise en page. Activer cadre la vie. Comme ça. Activer zone cadre visible. Celui-ci. Il faut le réduire. Comme ça. Comme ça. Et dans cette vue, on n'a pas besoin de symbole de coupe. Masquer toutes les catégories de coupe. C'est ça. Comme ça. Et on va aller voir A103 ici. Il est encore trop grand. Okay. Comme ça, je vais le réduire encore une fois. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et à la fin, on va décocher zone de cadre visible comme ça. Et on va voir A103, celui-ci. Vous pouvez le déplacer. Et dans cette vue, dans modifier le type, hier, je l'ai mis titre aucune. Évidemment, vous pouvez le réapparaître titre de vue ici. Il est quelque part, ok? Donc, on met le aucune ici. Comme ça. Ensuite, la dernière chose, les deux isométries. On va aller dans 3D. 3D. On va créer ça 3D. On va dupliquer la vie. Dupliquer. Ça s'appelle renommer. Isométrie 1. Comme ça. Et il faut le nettoyer beaucoup de choses ici. Ça, on n'a pas besoin de ça. Masquer dans la vue. Le toit. Toutes les familles de toit. Il faut masquer toutes les catégories. Comme ça. Ça non plus. Et le mur, c'est si je fais le mur, masquer le mur, tout va disparaître. Le mur de fondation aussi. Donc ça ne marche pas. Il faut faire une par une ici. Masquer cet élément-là. Et lui, toutes les fenêtres, masquer toutes les catégories de la famille fenêtre. La porte de garage non plus. Ce mur-là aussi. Etc. etc. Comme ça.
Ça aussi. On va nettoyer. Est-ce qu'on peut nettoyer un petit peu plus facilement? Non. Comme ça. On a masqué. Comme ça. C'est bon? Et on va agrandir la boîte. Comme ça. Il reste encore quelque chose. Et lui aussi. Je pense que c'est bon maintenant. Okay. Vous allez cliquer au coin de boîte en haut. Comme ça. On a une bonne isométrie. Agrandir. C'est ça? Oui. On va le laisser comme ça. Ça, la boîte ici. Et maintenant, on va sélectionner tous les 4. Okay. Et en haut, vous avez cette option-là. Zone de la sélection VX. Comme ça. Okay. Il va sélectionner seulement cette partie-là. Et ici, on n'a pas besoin de niveau. Clic à droite, masquer la catégorie. Comme ça. Donc, on a cette vue-là. Et on va aller dans 103. ISO, on met ici. Comme ça. Et il n'y a pas d'échelle. Sélectionnez-le. Ouais, c'est tout. Est-ce qu'on peut agrandir la taille ici? Ça, je ne sais pas. Oui, ça non. Sinon, on va voir, on va mettre un petit peu plus grand. On va travailler comme ça. Et on met à 103, ISO 1, on met ici. C'est un peu trop grand. Okay? Donc, si vous allez autour, on met le plus petit. Bon, attendez. Masquer dans la vue. Sélectionnez tous les 4. Dans la vue ici, c'est ici, celui-ci. Zone de sélection. Comme ça. Cliquez au coin. Masquer dans la vue, élément. Catégorie. Comme ça. Et on met ça à 103. C'est bon. Et ensuite, l'autre partie, celui-ci. On va montrer seulement cette partie-là. Okay? Ça aussi, c'est la même chose. On va voir. On va dupliquer la vue. Renommer. Isométrie 2. Comme ça. Et cette fois-ci, il faut montrer le taille de béton, n'est-ce pas? Clique en bas ici, empty ampoule. Allez chercher le taille de béton, c'est celui-ci, n'est-ce pas? Et il faut le afficher dans cette vue. Désactiver celui-ci. Le taille de béton, c'est lui, c'est ça? Oui. Et vous allez modifier votre. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et je pense que ça suffit comme ça. Vous avez le taille de béton et le mur de fondation. Vous le mettez ici. Je vais trouver comment on va fixer la vue pour ne pas bouger. Okay? Je vais aller chercher. 103, ISO 2, on met ici. C'est un petit peu trop petit. Okay? Ça, je vais trouver comment on va agrandir cette vue-là. Okay? Je vais le trouver. Comme ça. En principe, c'est comme ça. Okay? Je vais le dire après. C'est bon?